Bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il y a des dames parmi nous. Peut-être ne faut-il pas rester, vous faites comme vous voulez. Ça peut être intéressant d'apprendre des choses. Aujourd'hui, on va plutôt parler aux hommes, mais mesdames, c'est pour vous satisfaire plus tard, c'est pour vous donner du plaisir, pour vous satisfaire pleinement. Donc vous pouvez rester, écouter de sages conseils, même si vous n'allez pas comprendre. Ça pourrait être intéressant justement que vous vous dites que cette mécanique qui vous semble si simple, à quel point il faut pouvoir la travailler et réfléchir dessus et que finalement c'est pas si simple que ça. On va parler de l'éjaculation précoce et surtout on va parler d'une technique pour en venir à bout avec de l'entraînement et d'ailleurs on va s'exercer. Alors on le fera pas ensemble, techniquement je vais pas vous montrer comment on fait. Pour expliquer, il va falloir que vous commenciez par localiser ce muscle qu'on va utiliser, puisqu'on va faire la musculation, vous êtes prêts, vous avez des haltères, c'est pas la peine, vous les rangez, vous n'avez pas besoin d'haltères. Vous allez aux toilettes et vous commencez par faire pipi. Si, vous commencez par faire pipi. Et vous allez localiser ce muscle, c'est un muscle, qui vous permet d'arrêter d'uriner. Vous allez faire ce qu'on appelle le stop pipi. Vous pouvez le faire pendant un certain temps, je veux dire vous le faites en une fois ou sur plusieurs jours. À chaque fois que vous allez aller aux toilettes, vous allez localiser ce muscle et vous allez faire du stop pipi. Pas trop longtemps, il ne faut pas que ça vous fasse mal, que ça vous brûle. Quelques secondes, juste le temps d'arrêter le jet de l'urine. C'est pas très glamour, mais désolé. Et puis après, hop, vous continuez. Vous rebloquez de nouveau, 5 ou 6 secondes, vous continuez. Vous localisez bien ce muscle. C'est ce muscle-là qui va nous intéresser. On n'a même pas besoin de le nommer, il y a des termes techniques, mais peu importe, il faut que vous le localisiez. Une fois que vous l'avez, c'est ce muscle qui contrôle l'éjaculation. Je peux vous le dire puisque j'utilise cette méthode et que je sais que ça fonctionne et que j'étais éjaculateur précoce. Et que j'ai vraiment vaincu ce truc. En tout cas, je pourrais pas le dire pleinement parce que je n'ai pas eu de partenaire depuis. Mais tout seul, je peux largement tenir 30 minutes. Et vous le pouvez aussi, croyez-moi. Ça demande un petit peu d'entraînement, donc une fois que ce muscle est localisé, vous pouvez l'utiliser même sans rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes, vous n'avez même pas besoin vraiment de support, encore que au tout début il est plus simple d'avoir un baromètre. Alors ça va être compliqué de ne pas utiliser des termes techniques. Vous mettez votre pavillon en hauteur, érigé, vous voyez ce que je veux dire. Votre sexe en érection, je pense que là j'ai pas été trop... S'il y a des jeunes parmi nous, c'est pas choquant. Le sexe en érection, et vous contractez ce même muscle que celui pour faire le stop pipi. Si vous le localisez bien, logiquement votre sexe devrait bouger. Oui, il devrait bouger, il devrait vous faire coucou, et aller un petit peu d'arrière en avant. Vous le faites pendant 5 ou 6 secondes. Si vous l'avez localisé, c'est cool. Au début, essayez d'adopter, peut-être, avant de commencer vraiment à faire l'entraînement. Vous savez qu'il y a ce muscle, vous comprenez que vous pouvez l'animer et le bouger. Vous ne le savez pas encore, mais moi je vous le dis, celui qui permet de canaliser l'éjaculation. Et donc, on va muscler ce muscle-là. Comment on va faire? On va écouter de la musique, autant faire un truc de mélomane, c'est agréable. Et puis, il y aura un gong qui va retentir, et à chaque fois que ce gong va retentir, eh bien, vous bloquerez pendant la durée du gong, en gros, ça équivaut à 5 ou 6 secondes. Vous relâchez, vous respirez bien entre les deux, une vraie respiration pleine, une inspiration pleine, une expiration pleine. Et calme. Et puis dès que vous entendez le gong, de nouveau, vous prenez une espèce d'inspiration, vous bloquez en quelque sorte, vous serrez les fesses, mais vous l'aurez compris, de toute façon vous le verrez, votre sexe va bouger. Vous pourriez tout aussi bien, une fois que vous l'avez localisé, ne pas le faire sans l'appui de votre tour de pise. C'est pas nécessaire, une fois que vous savez où il est, vous le sentirez, la contraction sera là, le muscle sera en train d'être développé. Au début, c'est mieux de le voir techniquement, de comprendre que ok ça bouge, et vous pouvez aussi l'animer pendant. Je sais pas comment le dire autrement, vous pouvez vous livrer à l'onanisme, allez sur internet, vous tapez onanisme, vous verrez ce que ça veut dire, je sais pas trop ce que je peux dire sur YouTube ou pas.
Vous pouvez vous masturber, je pense que c'est pas, encore une fois, trop terrible comme mot, pendant que vous le faites si vous voulez, c'est pas dérangeant. Il faut que vous preniez le temps de ne pas aller trop vite, pour pas que ça aille trop loin. Parce qu'évidemment, le but de cette technique, mais là je pense que ça n'arrivera pas, c'est de ne pas aller au point de non-retour. Il y a un point de non-retour, quand on arrive là, il est franchi, il est trop tard, même pour les meilleurs, même pour les acteurs porno, même pour les adeptes du taoïsme ou du tantrisme. Il y a un point de non-retour, faut pas arriver à ce point-là. Il faut arrêter avant. Et donc, quand vous entendez le gong, eh bien, vous prenez cette contraction, vous serrez les fesses, en gros, vous faites bouger la manivelle. En tout cas au début, après vous saurez localiser, vous n'aurez plus besoin. Vous pouvez, comme vous le voulez, vous donner du plaisir en même temps ou pas, c'est comme vous le voulez. Ça dure à peu près 9 minutes et quelques. Il faut pas le faire plus, hein, ça peut être un peu... C'est pas simple au début, c'est un muscle inhabituel comme tous les muscles. Il faut pas y aller trop fort, vous pourriez vous faire mal. Il faut pas durer trop longtemps non plus. Dans l'absolu, on dit que ce muscle, il faut le réussir à le contracter pendant 10 secondes, que c'est bien. Évidemment après, une fois que vous l'aurez travaillé régulièrement, c'est vraiment un exercice, hein, vous pourrez, lors de vos séances plus libres, j'ai envie de dire, dès que vous sentez le plaisir qui monte, avant le point de retour, vous contractez les fesses, ce même muscle que maintenant vous connaissez très bien, et vous verrez que si vous canalisez, vous bloquez, vous serrez les fesses, et vous prenez une respiration plus ample encore une fois. Ça fait descendre la pression. Et vous verrez que c'est lié à ça. Imaginons que vous êtes en rapport avec une partenaire. Plus vous allez vite, plus vous êtes excité, plus vous allez penser, plus l'excitation monte. Donc il y a un moment où il faut canaliser, il faut retenir. Et ça après vous saurez le faire naturellement. Mais donc il faut prendre ce temps de changer de rythme en fait, quelque part, casser le rythme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'utilisent pas cette technique, mais lors du rapport, ça demande plus d'expertise, je dirais. Les gens qui sont pas éjaculateurs précoces ont quand même des techniques. Et pendant qu'ils font l'amour à leur partenaire, quand ils sentent qu'ils vont venir, par exemple, et qu'ils sont en plein débat, ils vont s'arrêter un petit peu, ils vont l'embrasser, ils vont lui toucher les hanches ou autre, pour prendre un temps d'arrêt. Elle ne s'en rendra pas vraiment compte. Ils vont marquer ce temps d'arrêt des quelques secondes et puis ils repartiront. Mais pour quelqu'un qui est éjaculateur précoce, ça on ne connaît pas, on ne sait pas le faire. Il y a l'angoisse, il y a le stress. Il faut bien comprendre que l'angoisse et le stress, vous ne pourrez pas le résoudre en même temps, mais que quand même, c'est d'abord avant tout un réflexe mécanique. Et c'est bien de le savoir. Et je vous le dis parce que vraiment, moi à l'époque, je vous déconseille d'ailleurs d'aller sur les sites porno plus tôt, vous faites comme vous voulez, mais 1 minute 30 c'était fini. Hein. Pas la peine de se retenir, pas besoin de se faire plaisir. Ah si, on se fait plaisir, mais voilà, 1 minute 30, 1 minute, c'est possible. Hein. Je veux dire, 30 secondes, c'est possible. Donc là, c'est un autre travail, c'est autre chose. C'est pour parfaire votre relation plus tard avec une partenaire. Donc vous pouvez pas le faire vraiment avec votre ami, c'est complexe. Je la vois pas trop se prêter à jouer avec vous, s'arrêter au moment où il attend le gong, reprendre après. Elle pourrait, techniquement. Mais logiquement, il vaut mieux le faire tout seul. Et quand vous sentez que vous commencez à être un petit peu un pro, et en dessous, j'ai mis une compilation tantrique que j'appelle tantrique, hein, qui dure, elle, plus d'1 heure. Et dans cette compilation tantrique, au bout de 30 minutes, il y a un gong qui retentit, ce même gong. Et ça veut dire que vous avez fait pendant 30 minutes. Hein, et vous pouvez vous libérer, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, pendant 30 minutes, c'est très long. Il y a des partenaires féminines qui diraient « moi, 30 minutes, c'est beaucoup trop ». C'est pas grave. Dans l'absolu, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous retenir le temps où la partenaire prendra son plaisir. Alors ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Si c'est plus, il faudra travailler davantage. Et vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez contrôler. Il faut que vous appreniez à contrôler. Et je répète, il y a évidemment l'aspect psychologique, mais quand même, il y a aussi un réflexe musculaire. Il y a donc une technique, et elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient du Tao de l'amour et du tantrisme. Ça n'a pas été inventé, ça a été réinventé, utilisé par des acteurs porno et autres, et ça fonctionne. Même pour les acteurs porno, ils disent d'utiliser cette technique
pour ceux qui ne prennent pas des produits qui vont dérégler votre libido, produits qui vont évidemment être dangereux. Là, c'est une technique naturelle, logique, et donc, il n'y a plus qu'à se lancer et à s'exercer finalement. Donc, je vais lancer la musique. Au début, vous allez prendre une respiration ample, et puis dès que vous entendez le gong, hop, contraction de ce muscle que vous avez localisé. Quand c'est fini, que le gong, il n'y a plus d'écho, vous ne l'entendez plus, vous arrêtez, vous respirez, et dès que le gong retentit de nouveau, contraction, ça pendant à peu près 10 minutes. Vous le faites régulièrement, je le répète, vous n'avez pas besoin d'être pendant l'acte avec vous-même, la masturbation, vous n'êtes pas obligé de le faire. Au début, oui, pour localiser, mais après, quand vous saurez dire où c'est. Et pour ceux qui seraient un peu plus aventureux, si vraiment vous voulez, mais c'est un petit peu particulier, dans le taoïsme et le Tao de l'amour, ça pose pas de problème, ils étaient plus libérés que nous. Si vraiment vous voulez savoir où se trouve cette zone, et que vous n'êtes pas contre l'idée de vous introduire quelque chose dans une partie que les hommes n'aiment pas trop, sans pour autant être gay, et ça veut absolument rien dire, ça veut pas dire que vous êtes gay, simplement vous allez apprendre c'est une zone de plaisir important. Vous avez vu, j'ai fait la gêne un peu de parler de ce sujet, c'est une zone de plaisir important. Et si vous osez vous introduire quelque chose à ce niveau-là, il y a des objets pour ça, qu'on appelle des jouets sexuels pour la prostate, de toute forme, c'est pas forcément des trucs phalliques. Vous mettez ça dans les fesses, vous contractez, et là, ce sera encore plus important, parce que pour le coup, vous musclerez vraiment la zone. Vous sentirez vraiment ce que vous faites. Chacun fait comme il le veut, mais c'est la même chose. Et parlez-en avec des gens un petit peu ouverts, ils vous diront non, il y a des hétéros qui le font, c'est pas du tout... non, ça n'a rien à voir. C'est différent du plaisir anal, c'est pas le plaisir anal, c'est autre chose. C'est une autre recherche. Donc peu importe les techniques, peu importe les moyens, ce qui importe c'est de localiser ce muscle, et de le parfaire, et d'améliorer vos relations pour plus tard, avoir moins peur quand vous irez vers une partenaire. Ça veut pas dire qu'au début vous n'allez pas foirer de temps en temps, ça c'est autre chose, c'est l'angoisse, vous pourrez en parler, mais vous avez la technique, vous avez le mécanisme, vous avez le mode emploi. Vous êtes prêts? On commence, on se lance. Vous écoutez la musique, vous respirez bien. Quand vous contractez, évidemment, pensez à autre chose. De même que lorsque vous aurez des séances plus libres, parce que là c'est un peu très technique, hein. Mais quand vous serez dans les séances plus libres, dès que vous sentez le plaisir qui vient, vous respirez bien, une ample respiration, et puis vous pensez à autre chose, évidemment. Vous vous détournez de l'objet de plaisir. C'est-à-dire que si vous étiez sur un site porno, ce que je vous déconseille, mais enfin vous pouvez, regardez ailleurs. Vous ne regardez plus, vous pensez à autre chose. Une mer calme, un paysage enneigé, peu importe, mais il faut que vous pensiez à autre chose. Si vous êtes pendant l'acte avec une partenaire, arrêtez de la regarder, arrêtez de regarder les zones qui vous excitent le plus. Regardez au ciel, à se dire tiens, vous avez un côté un peu mystique, un peu biblique, c'est pas grave, vous regardez au ciel, vous regardez ailleurs, mais vous respirez bien. C'est pas grave, peu importe ce qu'elle pense. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous retenir. Je crois que j'ai assez expliqué, je mettrai un lien en dessous qui vous confirmera ce que je suis en train de dire, et puis on est prêt, on commence. Allez hop, on se lance au travail. There will be no Armageddon. There will be no sudden end. We will see our children grow, and theirs grow after them. For 50 years we awaited the future with a mounting sense of fear.
Our path to the next millennium seemed certain to be lit by the bright lights of a nuclear conflagration. But now, as we raise our eyes, we see that we have almost made it to the year 2000 and beyond.
Versuch,